Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le +228 97 04 20 50. +228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour un but précis. Et c'est un Togolais qui m'avait demandé mon avis sur la fermeture des nouvelles églises, l'interdiction de la création des nouvelles églises. Et au Togo, et aussi les cultes de l'église seront réduits uniquement au dimanche. Que les dimanches, c'est seulement les dimanches qu'on va faire les cultes de l'église. Et c'est le décret du gouvernement. Faute de quoi les églises dérangent les gens. Commencent par déranger les droits des gens. Les droits civiques, les droits, n'importe quel droit, tous les droits des gens. Donc, je vous l'ai déjà dit depuis le départ que moi aussi je suis chrétien. Et ce que le gouvernement dit n'a pas tort, bien sûr. Actuellement, les églises ne sont plus des églises, ce sont des business maintenant, ce ne sont plus des églises. Et les églises aussi, ils ne disent pas la parole de Dieu, mais ils modifient ça à leur manière pour qu'on leur donne de l'argent, de l'offrande. Et puis voilà, c'est ça. Vous allez voir quelqu'un à 4 heures du matin qui prend un mégaphone et un baffle, vient déposer devant ta maison pendant que toi tu dors encore. Peut-être que tu es revenu à 1 heure du matin du boulot et tu dors encore, tu veux te réveiller à 7 heures ou bien 6 heures. Et lui à 4 heures déjà, il est là avec son mégaphone et il se dit qu'il évangélise les gens, il réveille tous les gens avec les bruits et autres. Ce n'est pas bien. D'abord, c'est contraire à la parole de Dieu. On n'a pas dit d'évangéliser comme ça. C'est pas comme ça on évangélise les gens. C'est pas en dérangeant les gens. L'évangélisation se fait porte à porte. Et il y a beaucoup de manières d'évangéliser les gens. Comme les témoins de Jéhovah, vous n'allez jamais voir un témoin de Jéhovah venir à 4 heures du matin ou bien en plein midi à 15 heures où les gens veulent se reposer, sortir un baffle et un micro, commencer par crier la parole de Dieu. Non. Ça même c'est pour ridiculiser Dieu. Ça. Et pour continuer, et les gens se plaignent que les armées de midi, il y a les gens qui font armée de midi, ils ne sont pas beaucoup des fois, mais la sonorisation, ils crient, les baffles crient, parce qu'il y a les baffles, crient, et les gens midi, pour ceux qui reviennent du boulot, se reposer, ça devient problème. Je ne sais pas, dans certaines églises, c'est en criant que le Seigneur va venir ou bien je ne sais pas. Moi, j'interdis pas aux gens de crier ou bien de prier, mais pensez aux autres.
il y a pour certains ils vont intercéder à la faveur de quelqu'un s'il a un problème et il commence par crier en priant. Est-ce que vous êtes obligé, même si quelqu'un passe, il saura quel problème la personne a? Est-ce que c'est normal ça? Si vous ne pouvez pas prier à voix basse, créez un sous-sol et allez là-bas, fermez la porte et priez. Tout d'abord, tout ce que vous faites là, c'est interdit normalement par la Bible. Si on prend le Matthieu verset 6, le Matthieu 6, verset 5 à 6, et Jésus même a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Vous voyez un peu? Les pasteurs ont tout mélangé. Tout, maintenant, c'est les intérêts. Combien d'églises, vous allez me dire aujourd'hui, combien d'églises ont créé des boutiques ou bien des champs et recruté les fidèles de l'église à travailler dedans, qui serait comme une source d'emploi pour eux. Combien d'églises ont créé des entreprises pour embaucher les gens? Les gens ont faim, vous prenez leur argent. Oui, c'est bien vrai, des fois l'argent sert à entretenir l'église et autres. Vous faites des croisades. Ça aussi, on fait la paix de fonds et l'argent vient là-bas. Mais à la croisade là-bas, ils cotisent. Et vous gagnez encore l'argent là, vous le mettez dans votre poche, ça revient dans la poche du pasteur. Le pasteur grossit. Il est dans de gros véhicules, vous marchez. Combien d'églises partagent les nourritures à la fin de l'année aux gens pour les soutenir? Combien d'églises? C'est toujours les pasteurs, ils mentent aux gens, ils mentent aux femmes. Souvent, c'est les femmes qui croient, ils mentent, ils ont tout mélangé. Se tenir même devant, déposer un baffle pour crier au bord de la route, c'est ridiculiser Dieu. Si tu vois quelqu'un passer, parler tout seul, c'est un fou, tu vas le traiter de fou. Si tu crées un emploi et tu invites les gens, tu embauches les gens et tu les parles de la parole de Dieu, c'est pas une manière d'évangéliser les gens, ça. C'est pas mieux de prendre des baffles et venir déposer dans les rues ou bien au petit matin pour déranger les gens. Je suis chrétien. Mais les choses, ils ont tout changé. Et quelqu'un aussi, peut-être il va même pas à l'église, il prend baffe et puis il sort comme ça. Et il parle, il va au marché, il parle. Et après, il demande les offrandes. Les gens donnent de l'argent et ils parlent. C'est devenu business pour tout le monde, quoi. Quand est-ce que vous avez une fois vu Jésus parler en plein air? Jésus prêchait lorsque la foule était prête à l'écouter. Prêts. Ils sont nombreux, ils sont prêts à l'écouter. Et maintenant, il parle, il prêche. Il ne parle pas en l'air comme ça. Vous ridiculisez les choses, vous mélangez les choses et vous insultez la religion même. Vous l'insultez la religion. Et vous mettez la haine dans les gens.
Si tu vois ton frère qui ne fréquente pas la même église que toi ou qui ne va même pas à l'église, il ne faut pas le saluer. Ça, c'est quoi ça? Alors que Jésus a bien dit, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi les musulmans ne mettent pas les baffes partout pour prier? À 4 heures du matin, tu vas voir que c'est seulement un mégaphone et c'est seulement quelque chose de 15 secondes. Ils font, je vais dire que préliminaire de prière. Ça sert de réveil à certains. C'est fini. Des fois, si tu écoutes, tu sais quoi, il est 4 heures, tu peux te rendormir. Au moment de prier, tu ne les attends pas. Mais à l'église, les gens crient. C'est pourquoi des fois j'aime certaines églises, les églises catholiques. Ils ne placent pas les baffes un peu partout pour crier. Ils font l'église, ils prêchent, tout le monde entend ce qu'on dit. Ça ne dérange personne à l'extérieur. Mais les pasteurs là qui font du business, oui, il y a une force aussi dans les basses, une vibration dans les basses et dans les baffles qui fait que si on monte les choses, si le pasteur parle, des fois vous n'écoutez même pas ce qu'il dit bien. Il parle, là les baffles vibrent et les vibrations entrent dans votre corps. Vous allez penser que c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ça va vous inciter à donner beaucoup d'argent. C'est une technique aussi pour escroquer les gens. C'est pas bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement sur ce point. Ce que les pasteurs font, ce que les gens font, c'est pas bien. Les témoins de Jéhovah, eux, ils sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens. Ou bien ils n'ont pas l'argent pour payer les baffles. Ils savent que ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça l'évangélisation marche. Vous avez de l'argent, vous voulez créer au lieu de créer les emplois pour les gens, créer beaucoup d'emplois avec l'argent là. C'est une autre source